Bon, réveil compliqué ce matin. On prend un petit déjeuner, on se brosse les dents et puis on est parti. Bon, 8h, on est sur la route. Voilà, on a une petite heure de marche là. Ça y est, on arrive à la ferme à Metsalde. Après avoir fait la rencontre de Fabien et des scouts qui l'hébergent pour quelques jours, nous nous sommes mis au travail. Mais avant tout Fabien, peux-tu te présenter et présenter ta ferme ? Alors moi je m'appelle Fabien Bourtanet, je suis berger à la ferme à Metsalde. Ça fait 3 ans que je suis installé ici. Je suis avec mon compagnon Sébastien. Lui il a repris la suite de ses parents sur la ferme. Et c'était une ferme qui vendait le lait autrefois à la laiterie. Et on a décidé il y a 3 ans de revaloriser nous-mêmes le lait en fromage. Et on est passé en bio, on est passé en Idoki. Idoki c'est un label pour revaloriser l'agriculture fermière. Et le but, c'est de jouer la transparence. C'est-à-dire qu'un éleveur qui produit en Idoki, il fait tout lui-même, il ne fait pas faire à façon. Il vend aussi en circuit court toute sa production. Et ce sont des fermes qui sont à taille humaine. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau des quotas, c'est des choses qui avaient été plus ou moins enlevées sur les AOP. Donc là, ça remet des quotas par unité de travail. Donc en gros, si on veut grossir, il faut embaucher des gens sur la ferme. Mission du matin. Défricher une source qui avait été laissée à l'abandon depuis 2 ans. L'objectif est de donner un accès aux brebis pour qu'elles puissent s'y abreuver. On a donc commencé par déblayer la zone en enlevant le bois qui avait été stocké. On a ensuite agrandi le chemin jusqu'à la source qui se trouvait en aval. Tout le bois a été déposé dans une remorque afin de pouvoir le réutiliser. On a eu l'opportunité de rencontrer un groupe de scouts qui nous a présenté leur projet. Donc moi c'est Alice, je suis étudiante en Ile-de-France et je suis au compagnon des Scouts et Guides de France. Donc nous on est dans la dernière branche des Scouts et Guides de France. Donc le projet de cette branche-là c'est donc en équipe de monter un projet et de découvrir donc une partie de la France cette année. Okay. Et donc on a voulu faire de l'alpage et après en cherchant on a trouvé cette ferme. Arrivé à l'heure de la pause déjeuner, nous sommes passés à la préparation des traditionnels talos. Superbe initiation de la part de Fabien, qui nous a gentiment fait goûter des merguez réalisées ici même à la ferme à Metsalde. Nous avons également dégusté, bien évidemment, son fromage de brebis. Donc là on est avec Fabien, on est monté dans les estives, donc on recherche les brebis de son troupeau. Voilà. Dans le brouillard. Dans le brouillard. La matinée étant trop nuageuse, Fabien n'a pas pu aller voir où était son troupeau. Si les brebis sont descendues trop bas, notre mission sera de les faire remonter. En bas là-bas, il y en a. Ouais. Ouais. Elles sont pas très loin de. Ouais, elles sont juste au-dessus de la ferme en fait. Une fois les brebis repérées, il faut donc les faire remonter. Egon. Allez Goiti, allez Goiti, Pacha Goiti, Pacha Goiti, Pacha Goiti, Pacha Goiti. Allez Pacha Goiti, Pacha Goiti, Pacha Goiti. Si vous écoutez bien, on peut entendre Fabien donner les consignes en basque aux chiens afin de réunir et faire avancer le troupeau de brebis. Son troupeau est marqué par un point rouge sur le dos des brebis.
C'est l'indicateur qui permet de différencier un troupeau d'un autre. On peut voir qu'il y a quelques bêtes marquées en bleu. Elles appartiennent donc à un autre berger. On monte à 6h30 voir les brebis en estive, c'est à peu près le moment où elles vont commencer à démarrer. Donc on va les diriger avec les chiens sur les parcours de la journée qu'on va déterminer en fonction de la météo. Et après on remonte comme ça 5 à 6 fois dans la journée pour aller voir les brebis. Donc moi j'étais géologue à la base, j'aimais beaucoup les montagnes mais j'ai fini dans un bureau d'études à Pau. Et quand j'ai eu 30 ans, voilà, ça faisait 10 ans que j'y étais et j'ai eu envie de changer d'air. Et comme il y avait besoin de main d'œuvre ici sur la ferme, je suis venu pour m'installer. Alors ici, comme on est deux, on se répartit un peu le boulot. Moi je suis plus sur tout ce qui est transformation fromagère et Sébastien il gère beaucoup plus la partie élevage et mécanique, tout ce qui est tracteur. Et toute l'après-midi on fait de la vente. Nous on a choisi dans un souci de vente directe de faire le magasin directement à la ferme. Et surtout ça nous permet de communiquer sur notre façon de travailler, sur les labels bio, sur les labels Idoki. Donc nous on a décidé de vraiment jouer la transparence. Donc à la fois quand les gens ils viennent visiter, mais aussi au quotidien, on prend des vidéos et des photos de la ferme à peu près tous les jours, qu'on met sur les réseaux sociaux, sur le compte Ahmed Saldé. Et ça nous permet comme ça de garder un lien avec tous les gens qui viennent visiter la ferme. Et ils peuvent suivre l'aventure des brebis tout au long de l'année. Moi je vous invite à venir tous à la ferme, voir comment on travaille et vous inspirer un peu des façons de faire ici dans les montagnes du Pays Basque. Bon les amis, on sort de la ferme Ahmed Saldé, du coup on a passé une partie de la journée. On a bien travaillé, on s'est régalé. Ouais, Donc le matin, on a débroussaillé un accès à une source qu'ils avaient laissée à l'abandon pendant 2 ans donc pour que les brebis puissent venir s'abreuver. Et puis ensuite, ils nous ont emmenés dans les pâtures. Ouais, on a du coup, comme vous avez pu le voir, on est monté aller chercher les brebis, voir où elles étaient. Donc en fait, c'était juste, on est monté au haut d'un col et on est redescendu. En redescendant, on les a trouvées vraiment juste au-dessus de la ferme, à 50 mètres. Donc c'était assez rigolo. Et on a été reçus comme des papes, on a super bien mangé franchement. Enfin vraiment, puis même l'accueil a été excellent. On a retrouvé une équipe de scouts aussi qui ont un projet un petit peu similaire au nôtre. Donc c'était super sympa de partager ça avec eux. Et puis ouais, on s'est régalé là, le temps qu'on y est passé, on s'est vraiment régalé. Donc là on met tous les liens on va dire pour les retrouver sur Instagram, leur adresse, tout ça. Mais franchement foncez-y, vous allez être bien reçus. Et puis vous allez voir un petit peu des produits qui sont super bien conçus. Donc c'est vraiment que du positif sur cette sortie. Voilà, un grand merci encore à Fabien et à Sébastien qui nous ont accueillis dans leur ferme. On a failli voir notre repas s'échapper.